Mais non, t'inquiète, oh là là. Je comprends pourquoi t'as pris si peu. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Un Arnaud Munster et du Chopaï mouillé. On a perdu le technicien. Salut les amis, aujourd'hui je suis avec Arnaud Munster, vous l'avez vu dans Top Chef. On a décidé qu'on allait faire une superbe recette avec du Munster. Ouais, tonnerre d'applaudissements. Première chose, avant de démarrer la recette, rétablissons la vérité. Dans cette vidéo, il faudra que vous fassiez tout le temps comme ça. Alors, parle-nous de toi déjà. Alors, moi pour l'instant, je signe la carte au resto là où j'ai grandi. Donc, ah, tu bosses dans le resto de tes parents. Top Chef, c'est arrivé comment? J'ai fait le parcours classique entre guillemets, donc casting qui t'envoie un message sur Instagram, alors qu'à ce moment-là, j'avais rien du tout sur mon compte Instagram. Et donc du coup, j'ai reçu un message et ça a pris 2-3 mois et puis t'es dans Top Chef quoi. Ok. J'ai fait 8 semaines dans le classique et puis la finale et une semaine de brigade cachée en plus aussi. Voilà. La finale? Ah, la finale, il y a tout le monde qui revient. Ouais, voilà. Ah, ouais. Okay, ça c'était... J'ai adoré faire ça. Ok, d'accord. Et il est sympa en vrai, chez Best. Je t'ai dit qu'on allait faire une pizza au Munster. Voilà, on remercie les AOP Munster, bien évidemment, qui nous ont fourni le Munster et qui ont permis à Arnaud de venir nous rejoindre ici sur Paris. Donc on va faire une pizza très simple, une pizza avec chorizo, Munster et cumin parce que c'est un accord de saveur que tu apprécies particulièrement. Le cumin Munster, c'est fantastique. Ouais. D'ailleurs, il y en a un qui a été affiné avec un peu de cumin dedans. On y va. Allez, qui est vraiment top. Hein. Première chose, il faut goûter le produit. Donc là, on a un Munster classique, paf, qui est pas trop fait. Ça, tu as goûté, il manque la moitié. T'en aurais pas mangé un petit peu. Et on va goûter au cumin. Alors moi, j'aime bien celui au cumin. Je trouve que franchement, celui au cumin... Ça, même à travers du paquet, ça sent fantastique. Celui-là, il a l'air déjà un peu plus fait. Et ça après, sent directement bon, ça. Il y a ceux-là. Donc ça, c'est des Munster fermiers. Tu sais ce que ça veut dire quand on dit qu'un fromage est fermier? Pas du tout. Quand un fromage est fermier, ça veut dire que le lait est produit sur la ferme qui produit le fromage. Ok. Oh papa. C'est pink cagoule. Wow, celui-là, c'est déjà pas pareil. Donc c'est une croûte lavée. C'est pas parce qu'il est lavé qu'il sent bon, hein. Il pue, hein. Bon allez, on va goûter ça là. Je pense que ce sera plus sage. Faut pas le confondre avec des fromages comme genre les poisses ou des trucs comme ça qui sont vraiment qui puent et qui sont bons. C'est fort en goût. Là, tu as le côté un peu puissant et j'aime bien la petite acidité lactique aussi qu'on a, tu vois, donc ça équilibre le truc. Je pense même que c'est l'acidité lactique qui fait marcher avec le cumin, à mon avis, tiens. El cumino! Trop bon. Allez. Ouais, ça marche d'enfer, ouais. Donc toi, pour la recette, tu as prévu du cumin en poudre. Tout à fait. Ici, c'est des graines de cumin. Tac, allez, vas-y pour toi. Ah, c'est bon. Ah, c'est très différent le fermier. Ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça n'a rien à voir complet. La croûte est beaucoup plus puissante, hein. Le fermier va falloir se laver les mains. Ouais, mais là c'est foutu. On va se laver les mains et on va attaquer notre mise en place. Maintenant qu'on s'est lavé les mains, déjà, c'est bien de commencer à se laver les mains avant de cuisiner déjà. Donc ça tombe bien. Plus mal. On a déjà tranché le chorizo. On peut aussi partir sur un chorizo un peu plus petit. Sinon, il y a un truc auquel on n'a pas pensé, mais moi j'y ai pensé. Ça s'appelle l'endouilla. C'est un produit qui est en vente sur la boutique Julien Seri. Donc c'est produit. C'est un produit qui est très connu en Calabre, en Italie. C'est de la chair à saucisse avec des piments. Sur la boutique julienseri.com, on n'a pas seulement de l'endouilla, on a plein de produits pour faire la pizza. Vous avez des farines, à chaque fois j'explique le W de la farine, j'explique le temps de maturation, je vous donne quelques recettes aussi de pâte à pizza parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour des recettes de pâte à pizza et c'est aussi pour ça qu'on va travailler un peu plus sur YouTube pour vous donner un peu plus de recettes. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme produit? On a par exemple le nucléo. Voilà, le nucléo, on va en parler sur une autre recette assez bientôt. On a la levure déshydratée, de la piénolo qui est une typologie de tomate. Ça, c'est de la farine. On a aussi de l'huile d'olive, plusieurs huiles d'olive. Ça, c'est arrivé
hier à la maison. Et ça, c'est des huiles infusées au citron, mec. Et en fait, chaque bouteille est peinte à la main. Il y a le nom de l'artiste ici. Et chaque bouteille est différente. Hop, hop, hop. On a failli vendre à -50. Quand vous la commandez, vous savez pas trop ce que vous allez recevoir. Et c'est une huile infusée, pas aromatisée au citron. Allez, remets ça dans les stocks, sinon je vais me faire disputer. On y va? Allez, vas-y. Vu la quantité que tu prends, fais attention. T'es pas joueur. Mais non, t'inquiète, oh là là. Oh, bon, allez. Vas-y. Tu vois, on sent bien le cochon. Tu sens le cochon? Oh, mais et le piment, c'est toi ça. Le piment caramel. Oh là. Tu l'as ou pas? Ah ouais. Hein, je comprends la... Je comprends pourquoi t'as pris si peu. Ouais. Je suis content d'avoir fait aussi. Après c'est bon. C'est pas mal. Voilà. Avec le cumin ça marche bien. Bon. Ah, j'ai mis mon doigt dedans. Maintenant à chaque fois que je vais me mettre le doigt dans l'œil ou ailleurs, je vais pleurer. Ok. Bon. Mais faut doser hein. Je vais prendre un verre de eau. Je vais pas. Donc on a ce produit là qui est un peu plus sur l'Italie. Allez vas-y, prépare-moi ta mise en place. Donc on part sur quel Munster? Au cumin, bien évidemment. On a plusieurs Munster, autant qu'on les utilise au max. C'est très inconfortable de parler comme ça à cette hauteur-là, là, tu vois. Tu veux une chaise? Moi, ce que je pense, c'est qu'on va mettre le fermier en cuisson et peut-être qu'on peut mettre celui qui est au cumin à la sortie. Tu vois, parce qu'il a plus un côté lactique et va adoucir le piment. Ça peut être pas mal. Hein? Écoute, c'est toi le roi de la pizza. Hey, el papa de la pizza! T'es prêt? Allez. Boum! Boum! Wow, là là là! Fouh! Allez, vas-y. Ivre de Munster. Voilà, on peut faire ça comme ça, tac, soit des bandes, soit des cubes en fait. Une brunoise, chef. Ouais, une grosse mirepoix. Une grosse mirepoix de Munster. Les taillages, c'est important. Bon, si ça c'est une mirepoix. Bah, c'est une mirepoix de Munster, pimpée, tu vois. Revisité. On met un peu du tout, du cœur, de l'extérieur. C'est pour ça que c'est moi qui le coupe, hein, parce que... Ouais, non, de toute façon, moi je suis contaminé aussi, hein, je t'annonce. Hein. À la pizzeria, ce qu'on faisait pour gagner du temps, on les coupait comme ça, donc en cubes, et ensuite on la mettait dans de la chapelure brune, et ça évitait en plein service qu'on ait un amalgame, et du coup on les envoyait comme ça. Ça faisait un petit côté avec de la chapelure autour, c'était intéressant, voilà. On enchaîne sur le Munster au cumin. Je te laisse couper parce que mes mains... Bah justement, on va pas se pourrir tous les deux là, tu vois. Si. C'est bien parce que tu mesures 2 mètres. Hein. On prend tout simplement comme pour couper le gâteau, un verre doseur, de l'eau chaude, on met la lame dedans et puis voilà. L'important c'est pas ce que tu fais, c'est comme tu le vends. Moi je fais des petits triangles de Munster et après Arnaud il va nous faire le visage de la Joconde avec les petits triangles. Il fait les dents en fait. Les dents de la Joconde. J'ai trop l'image des dents de la Joconde. Je te tiens la planche. Tu veux pas en profiter pour leur montrer l'astuce de cuisinier? Oui. Alors les amis, pour cette astuce de cuisinier que personne ne connaît bien évidemment, il vous faudra un Arnaud Munster et du sopaï mouillé. Tac, boum. Vous créez un peu de volume. Et maintenant, bim. Wow, incroyable! C'est du Munster que tu m'as ramené tout droit de ta Belgique natale. Parce que tu nous l'as pas dit tout à l'heure, mais ton restaurant, il est en Belgique. Non. Il est à Bruxelles. Nord de Bruxelles. Au nord de Bruxelles. Tu vois, Bruxelles, c'est encore plus au nord. Et c'est un restaurant gastro? Ouais, on a longtemps eu une étoile au guide Michelin. On a tout changé. Maintenant, c'est une friterie. Ouais, exactement. On fait des frites, la mayonnaise. Non. La mitraillette et de la fricadelle. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qui nous fait plaisir? C'était de ne pas travailler le resto. Donc du coup, on a fermé. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'on va au resto, c'est des restos à partager. C'est devenu un bar à tapas, quoi. Exactement. On est devenu full à la carte, donc on choisit ce qu'on veut et on le met au milieu de la table. T'as fait un truc à tapas gastro, quoi. En gros, ouais, c'est tout à fait ça. Très bonne idée. Ça, on n'en a plus besoin. Et puis le petit sopalin qui reste. Et il sert à nettoyer, exactement. Surtout quand tu travailles avec Julien. Hein, et la planche, quand vous avez fini de découper le Munster, à la cheminée, hein, pas brûler là. Et vous voyez ce qu'il y a de fantastique avec ce couteau, c'est qu'une fois que j'ai fini, je fais ça. La pâte, parlons-en. Donc sur la pâte, je suis parti sur une pâte à pizza qu'on appelle classique, dans laquelle il y a de l'huile d'olive, alors que la pâte à pizza napolitaine, il n'y en a pas. On est hydraté, je crois, à 58%, donc c'est très peu. Habituellement, une pâte à pizza napolitaine
qu'elle vend en poupe en ce moment. On est plus entre 63 65. Elle est un peu plus chargée en levure aussi. Normalement, sur la napolitaine, on va mettre moins d'1 gramme. Et là, cette fois-ci, je crois, si je me trompe pas, qu'on est parti sur 3 grammes de levure fraîche. Allez, on y va? Impasto, dove sei? Il est là. Mira, mira, mira. Voilà. Donc toujours pareil, hop, on vient avec de la spolvera. C'est une farine spéciale pour étaler la pâte à pizza. On ne le fait pas avec n'importe quelle farine. Et vous pouvez trouver cette farine sur la boutique julienseri.com. Ça m'étonne, tiens. Alors, vous voyez ça, par exemple, mettre la pâte dans le frigo, mec, ça, un napolitain, il est pas content. On met pas la pâte à pizza napolitaine. Toi, t'es un parisien? Non, ça c'est une pâte à pizza classique, en fait, c'est une autre famille. Donc dans cette famille, on a le droit. Donc on y met toujours la tête à l'envers à la pizza. Une fois qu'elle a la tête dedans, tu lui caresses un peu les fesses et regarde, elle va se détendre tout doucement. Détends-toi, détends-toi, détends-toi. Ok. Ensuite, une fois qu'elle s'est bien détendue, boum, on met les doigts dedans. Bon, ok. Et puis une fois que tu as mis les doigts dedans, tu la retournes. Et tu la retournes encore. C'est pas un coup. Ça sature aussi ou pas? Alors, tac. Tu vois, je fais un joli bord. C'est important de faire un joli bord. Et on y va. Et une fois qu'elle est là, je viens l'écarter. Je mets ma main ici. Je retire ma montre. Il était temps. Je mets ma main ici. Je bloque avec cette main ici. Et celle-là, je mets les doigts dedans et j'écarte quand j'ai les doigts dedans. Je mets les doigts dedans et j'écarte. Je mets les doigts dedans et j'écarte. Je mets les doigts dedans et j'écarte. Est-ce que tu aimes ma façon de t'expliquer la pizza? C'est magnifique. On se fait un peu de place. Tac. Et maintenant, on va la slapper. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire slapper? C'est taper dessus. Pas du tout. Ok. Slapper, c'est la faire voler. Oula. Pour pouvoir retirer Ça va dans les l'excédent de farine. Et regarde, l'avantage, c'est que quand on fait ça, il y en a plein qui arrivent. Non, non, laisse sur le plan de travail, on en a besoin. Ça va nous aider à la faire glisser sur la pelle, tu vois. Il est vrai que les pizzaiolos, ils ont souvent des problèmes de vue. Et c'est souvent dû à ça, quoi. Parce qu'à force de la slapper, tu prends de la farine dans les yeux. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont des lunettes, tu sais, les lunettes de sportifs, là, les mecs qui font du tir, là, du triathlon, là, avec les lunettes. Ouais, c'est pas pour se donner un look. Alors, allez, va me chercher. Oui, chef. La nostra garnitura. Ok, hop là. Et alors là, l'idée, vous avez vu comme je laisse garnir le Munster. Tu me fais des petits comme ça, tac, de temps en temps, tac. Je veux mettre que ou toi tu vas manger? Et beaucoup. Alors, tu vois, allez, vas-y. En attendant, je vais attraper el chorizo et on va le couper quand même pour que ce soit un peu plus raffiné. Je suis végétarien. Il est vegan. Je suis vegan et allergique au gluten, mec. Donc tu manges des gluten, ouais? Ouais, non, je suis allergique au gluten. Hein, Ok. Ça rassure. Tac. Ça va, je pense, pas plus. Bon. Tu vois, toi, tu voulais en mettre plus, mais je te dis que vas-y, allez, vas-y. Ouais. Allez, vas-y. Mais sinon, on couvrait pas le. Incroyable, putain, Ah oui, c'est incroyable, et c'est plus fort que. C'est vraiment le C'est ce que les pizzaiolos ne comprennent pas. Il faut mettre de la garniture, s'il vous À plaît. la limite, si tu veux, derrière, tu me mets une montagne de garniture. Mais Non, là c'est bien. Là, c'est avant bien. de l'enfourner, c'est plus compliqué. Are you ready, amore? Je vais même t'ouvrir le four. Attends. Alors vous vous dites pourquoi il tape sa pelle comme ça? Parce que ça donne du style? Non, pas du tout. Et parce qu'il est agressif. Parce que parce qu'en fait ça m'aide à la décoller de la pelle et puis surtout parce que ça retire le surplus de spolverina. Allez, on y va. Arnaud, ouvre-moi la porte. Allez, c'est parti. Ce doux bruit, t'entends? Teamwork, tu vois. Voilà. C'est une pelle qu'on appelle 3D et puis elle est légère. Tiens, vas-y, prends-la. Et tu vois pas sur julienseri.com? Ça devrait pouvoir. Ça devrait pouvoir. Si, si. Avec le code Arnaud Multiter. Tout est envisageable. Tu me préparerais pas une petite assiette, mon chat? C'est moi ou mon chat? Ouais. Ok. Oui. Ouais. Appeler des mecs qui font 2 mètres mon chat, c'est... Attends, je peux passion. mettre ton petit bac. Mec, tu m'as appris... Ah, salopard. mon petit tabouret. Est-ce que t'as vu cette assiette pareil? T'as vu comment elle est? Elle est pas 3D. lisse. Oui, mais ça, c'est pour éviter la condensation. Et pourquoi il t'en faut 3 différents? Une pour enfourner, une pour défourner. 2 différentes. La plus petite, c'est la pelle à défourner. C'est pour la tournée et tout ça. Exactement. Oh, motherfucker! Très bien, la pizza est cuite. Attention! Ça veut pas dire qu'elle est terminée, ça veut dire qu'elle est cuite.
On va la terminer Ok. ici. Hein. Oh, cette odeur, frangin. Wouh. Tu récupères la GoPro. La GoPro. Je crois qu'elle marche plus. La p... sa mère de GoPro. Tu le fous là au fond. Ah ouais, il y en a marre. Franchement, il y en a marre. GoPro, si tu nous regardes, c'est pas normal. Regarde, hop, qu'est-ce que je fais? La GoPro dans le congélateur. Ok. Surtout, on oublie pas. Et ça, c'était. Non, 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 non. Arrête. Vas-y. Chacun dispose là. Vas-y. Moi, je fais le cumin. Moi, je fais le cumin. Ah mais. Fais pas ton radin, hein. Non, non, là, on peut y aller un peu plus là. Là, on est pas mal, hein. Encore. C'est marrant, tu dis toujours l'inverse de moi. On serait pas mariés? Non. Voilà, j'ai des images qui me viennent dans la tête. Non, en fait, non. Théo, faut que je prenne sur moi, je fais trop de vannes limite. Bah, 3/4 des rushs, c'est pour ça qu'ils sautent. Hein. Ouais. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on laisse les blagues un peu limite. 8 heures de rush et puis au final, on a 4 minutes utiles. Voilà. Ok. Ensuite, un pochino di chorizo. Franchement, je me retourne, t'as coupé ça avec un ciseau, t'es dégueulasse. Bah j'espère que tu faisais pas ça, Top Chef hein. Ok. C'est quoi ce truc? Oh putain. Bah c'est pour te punir mon pote. Oh, on se calme, hein. Ok, donc ça c'est le chalumeau à la fin. On mettra un... Plus un chalumeau, ça. Et avant ça, on va se préparer une petite ricotta fouettée avec de la ndouya. Je t'en ai mis un peu. Encore un peu quand même. Oh là là, et regardez comme il est léger. On va dire que je suis radin, moi. Et Ouais. t'as vu ce qu'il y a déjà dedans? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis là? Bon, on est Bah, bien. faut goûter, hein. Allez, vas-y. Est-ce qu'on le sent? Encore un peu? Allez, vas-y. Encore. Là, on devrait être mieux. Tac. Allez, vas-y. Tac. Magnifique. On y va? Yalla. Alors, Ah oui. je vais donner une petite astuce. On a tourné une vidéo avec Mumu. T'étais là, t'as dégusté la pizza. Ouais. Faut aller voir la vidéo avec Muriel. On En a fait, replay. ouais. Et il y a eu un pochage, mais un Ah ouais. pochage stratosphérique. Pour fermer une poche à douille, plusieurs techniques. Moi, j'aime bien couper ici, là, tu sais, et faire un nœud. Toi, t'aimes bien faire comment? Le nœud classique, vas-y. S'assurer que la poche est fermée, sinon il y en a sur le plat. Ah oui, Mais vas-y. pour faire en sorte que ça va jusqu'à la fin, il suffit en gros de juste faire ça. Ça, je sais le faire, mais pas avec ma poche à douille. Ça, le mec. Wow, là, là. Et puis en gros, tu fais juste un nœud, Tu quoi. fais un nœud, ok. Wow. On a perdu le technicien. Hugo, je t'avais pas fait encore celle-ci. Ah si, on l'a fait sur l'épisode de la fourche à la fourchette. On a fait des fraises. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Allez. Ouh. Et regarde le fromage comme il faut. Tant que c'est allumé, Voilà. toujours comme ça dans la... Quelle utilité de faire ça? L'utilité, c'est juste de donner un petit crunchy. Vas-y, fais. Voilà, Voilà. tac. Voilà, magnifique. Oh, mais franchement, n'est-elle pas incroyable? Ensuite, Si ça aurait été à temps. et combien? déjà mis. Ah merde, ça aurait été bien de... Regarde, on peut remettre un petit peu sur les... Tu vois? Pas trop généreux, hein. Non, C'est la ouais, marge, le- c'est la marge, hein, ça. Ouais, et puis non, le cumin en plus, ça prend la bouche. Hein. Ok. Eh bien, je crois que cette pizza est terminée. Et pour goûter la pizza, je te propose d'utiliser les Les ciseaux, ciseaux à poche. à pizza qui sont faits pour la pizza. Ok, amore, allez viens goûter. C'est pas mal, on est pas mal. Des petites assiettes, regarde. On regarde comme ça, comme ce mignon. Bah, c'est pas les pizzas 5 € au coin de la rue là. Ah là, ça mon pote, c'est pas pizza. Ok, on y va, allez viens Théo, viens. Démerde-toi pour poser ton appareil et goûter avec nous. Tu voulais de l'huile pimentée, mais regarde. Ah, c'est top. J'avoue, et la ricotta, ça amène un truc, c'est cool. Hein. Ça pimpe un peu l'histoire. Elle est un peu moins agressive que si on n'avait pas mis la ricotta. Franchement, ça rend super bien. Bah, il est moins fort que ce que je pensais. Il est impressionnant comme ça à regarder, mais en vrai, il est... L'odeur est plus forte que son goût. Je me Ok. suis jamais goûté, mais je suis d'accord. En fait, et je pense que le cumin, il équilibre vénère. Alors, je sais pas si c'est le cumin qu'il y a dans le minster ou le cumin qu'on a rajouté après, tu vois. Rajouter, on a mis beaucoup. Mais, ouais, mais franchement, le cumin, moi, je trouve que c'est bien, ça équilibre le truc. Bon, voilà, comme d'habitude, j'en ai plein la bouche, j'en ai plein les doigts.
Merci beaucoup d'avoir été là sur cette vidéo. N'oubliez pas, mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous, suivez-le sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Non. Suivez-la sur les réseaux sociaux, suivez-le sur... Non, c'est l'inverse, sur les réseaux sociaux. Bref, merci beaucoup. Salut, bye bye.